nous vous invitons à un voyage à travers le temps, à la découverte des trésors cachés et des mystères non résolus de la Seconde Guerre mondiale. Sebastian Yurtseven, un passionné d'histoire, était loin d'imaginer le trésor qu'il allait découvrir en aidant sa tante à nettoyer sa maison. Dissimulé derrière un vieux mur, il a découvert une véritable capsule temporelle de l'époque nazie. Un signe, lettres, masque à gaz et même un portrait d'Hitler. Mais parmi ces objets, une lettre d'amour vieille de plusieurs décennies a particulièrement retenu son attention. Ces artefacts, témoins d'une époque tumultueuse, sont un rappel poignant que, derrière les horreurs de la guerre, il y avait aussi des histoires d'amour, d'espoir et d'humanité. La demeure s'est révélée être un ancien siège de l'Organisation nationale-socialiste de protection du peuple, une organisation majeure du régime nazi. Les découvertes de Sebastian pourraient bien éclairer d'une nouvelle lumière certains aspects méconnus de cette période sombre. En Russie, près du village de Belgorod, un dénommé Boris Zolotarev a fait une découverte inattendue dans un chantier de construction. En effet, pendant que les bulldozers s'affairaient sur le site et qu'une équipe se chargeait de la pose des canalisations, il a remarqué un objet bizarre sous le sol. C'était un obus anti-aérien allemand de plus de 2 tonnes qui gisait enfoui sous terre pendant des décennies. Alors vous le devinez bien, comme il arrive toujours lors de telles découvertes, des équipes qualifiées sont intervenues en urgence pour sécuriser la zone et pour examiner ce dangereux vestige de l'armement allemand. Il s'est avéré donc qu'il s'agissait d'un Flak 18, un redoutable canon anti-aérien allemand capable de viser à la fois les avions et les troupes ennemies au sol. Sa position stratégique, dominant le paysage, en faisait une redoutable arme de guerre. Mais celle-ci n'était heureusement pas chargée de munitions. En effet, après avoir inspecté l'arme, les spécialistes ont établi qu'elle avait été abandonnée par les troupes allemandes lors de leur retraite. Aujourd'hui, après reposer sous terre pendant 80 ans, ce canon est désormais exposé dans un musée de guerre russe. En Angleterre, un habitant de la ville de Bletchingley, David Martin, a fait une trouvaille extraordinaire en rénovant la cheminée de sa maison. Non, ce ne sont pas des objets de guerre, ni armes, ni documents, ni effigies nazies. C'est bien autrement surprenant. Il s'agissait des restes d'un pauvre pigeon voyageur à la patte duquel était attachée une capsule rouge qui contenait un message énigmatique datant de la Seconde Guerre mondiale. Que contenait donc ce message codé ? Eh bien, il faut se lever de très bonne heure pour le savoir. Le langage crypté contenu dans le bout de papier était tellement indéchiffrable que le gouvernement britannique a fait appel à l'aide du grand public. L'imagination des chercheurs, aussi bien que des amateurs, était obnubilée par ce message secret et obscur. Certains se sont lancés dans des calculs mathématiques complexes pour décoder ce message, tandis que d'autres ont fait appel à leur intuition. Les idées fusaient, allant de la traduction en polonais à des indications géographiques pour trouver une clé à serrure unique. Une seule chose met tout le monde d'accord. La manière dont le message a été codé indique qu'il s'agissait d'un compte-rendu de la plus haute importance. Aujourd'hui, ce mystère n'a toujours pas été résolu, et cette série composée de lettres et de chiffres continue de susciter l'intérêt et l'excitation générale. Pendant l'été en Europe, les vagues de chaleur ont non seulement battu des records de température, mais elles ont également mis à nu un objet inquiétant, enfoui dans les profondeurs du fleuve Po, en Italie. Si la sécheresse qui frappe ce fleuve met en danger un tiers de la production agricole italienne, elle peut aussi causer bien d'autres dangers, en dévoilant tout ce qui était caché au fond de l'eau. En août 2022, près du village de Borgo Virgilio, dans le nord du pays, des pêcheurs ont donc remarqué sur le lit asséché du fleuve une bombe de la Seconde Guerre mondiale qui pesait, tenez-vous bien, plus de 450 kilos. Les experts militaires, conscients du danger, ont organisé une évacuation massive de près de 3000 habitants vivant à proximité. L'armée a fermé l'espace aérien de la région et a interrompu toute navigation et toute circulation à proximité. Plus de trains, plus de voitures. Le défi était immense. Retirer sans incident le fusible de l'engin américain, contenant 240 kg d'explosifs. Par bonheur, les démineurs y sont parvenus et ont ensuite transporté la bombe vers une carrière de la municipalité de Medol, à 45 km de là, pour procéder en toute sécurité à sa destruction. Si vous aimez jusque-là cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Connaissez-vous le Bismarck ? Le plus puissant et le plus lourd cuirassé au monde, construit juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ce navire de guerre allemand qui a péri dans l'océan Atlantique dans les circonstances qu'on va voir, a été redécouvert en 1989 par l'océanographe Robert Ballard. Mais pourquoi ce navire est aussi important et prestigieux ? Eh bien, il faut le dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, le cuirassé Bismarck a marqué l'histoire navale.
Construit par l'Allemagne nazie entre 1936 et 1939, il était le plus grand navire de guerre allemand et le plus imposant cuirassé d'Europe. Le Bismarck était une véritable machine de guerre. Il mesurait 251 mètres de long et pesant près de 50 300 tonnes. Il était armé de canons impressionnants, capables de tirer 3 obus par minute à une distance de 35 km et disposé en outre d'une puissance d'artillerie antiaérienne. Son blindage était robuste, le rendant capable de résister aux attaques ennemies tout en conservant sa maniabilité. Cependant, la gloire du Bismarck a été ternie lors de sa première bataille en mai 1941. Alors qu'il était accompagné du croiseur Prince Eugen pour couler des convois ennemis dans l'Atlantique, il s'est retrouvé face aux navires britanniques, le HMS Hood et le HMS Prince of Wales, et celui-ci a réussi à toucher le Bismarck à plusieurs reprises. Malgré les dégâts, le Bismarck a tenté de rejoindre les côtes françaises pour effectuer les réparations nécessaires, mais la flotte britannique ne l'a pas lâché d'une semelle. D'un autre côté, les bombardiers torpilleurs de la Royal Navy ont eux aussi gravement endommagé le navire allemand. Rudement atteint, le Bismarck est devenu incontrôlable et a dérivé loin des côtes françaises. Finalement, le 27 mai 1941, l'équipage du Bismarck a décidé de s'aborder le navire plutôt que de se rendre. Le cuirassé a donc sombré dans l'océan Atlantique, emportant la plupart de son équipage avec lui. Bien des décennies plus tard, l'épave a été repérée et son histoire a pu être mise en lumière. Parlons maintenant de l'un des édifices les plus impressionnants que Hitler ait pu inventer, la forteresse de Mimoyek. Une base secrète nazie, nichée à seulement 20 km de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Il s'agissait d'une base allemande dissimulée sous les collines de calcaire qui allait permettre l'installation de plusieurs armes redoutables qu'on nommait les Superguns ou V3. L'objectif, c'était de raser Londres. Et l'endroit n'était pas choisi au hasard car la mise en service de ces armes terribles nécessitait précisément une colline facile à creuser et qui soit située à bonne distance de Londres. Le hameau de Mimoyek, avec ses petites élévations de terrain en calcaire, promettait donc un espace souterrain très propice. La construction de ce dispositif a débuté en 1943 avec un plan ambitieux de 25 canons, capables de tirer jusqu'à 600 coups par heure. Bien entendu, les Alliés étaient dans l'ignorance de ce projet funeste. Cependant, ils savaient vaguement que quelque chose de menaçant se tramait à Mimoyek. Lorsque par chance ils ont découvert cette forteresse, le V3 n'était encore qu'un prototype. Et heureusement d'ailleurs, car d'après Churchill, si le plan était allé jusqu'au bout, eh bien cette attaque aurait pu être la plus dévastatrice de toutes. Ce sont ses propres mots. Plus tard, ce complexe a subi beaucoup de dégâts dus au bombardement, avant d'être presque entièrement détruit en 1944, après que la Royal Air Force a largué les fameux bombes Tallboy. Les tunnels se sont effondrés et 300 travailleurs ont été ensevelis sous les décombres. Après la guerre, Churchill a ordonné la démolition totale de cette forteresse pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Et longtemps après, en 1984, ce qu'il restait de ce site est devenu une attraction pour les plus curieux. Imaginez un scénario qui ressemble à un film d'aventure. Un jeune adolescent de 14 ans, Daniel Rome Christiansen, en pleine tâche scolaire, découvre sur le terrain de la ferme familiale un squelette reposant dans un avion de combat de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas n'importe quel avion, mais un Messerschmitt, contenant les restes du pilote allemand Hans Wunderlich. Comment a-t-il été identifié ? Par une montre fidèle, toujours à son poignet, gravée de ses initiales. On peut seulement imaginer la surprise de ses camarades en classe le lendemain quand Daniel leur a raconté cette histoire au lieu de son devoir habituel. La découverte d'une substance mortelle et hautement radioactive dans une décharge pourrait sembler invraisemblable, mais c'est exactement ce qui s'est passé en 2004. Au cœur du site de Hanford, lieu central du projet Manhattan, qui a vu naître la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, une équipe a mis la main sur une bouteille contenant du plutonium purifié. Ce site historique avait produit le plutonium utilisé lors de l'attaque dévastatrice de Nagasaki. Même si la quantité contenue dans cette bouteille n'aurait pas suffi pour créer une nouvelle bombe, la simple présence de cette matière dangereuse, qui conserve sa radioactivité pendant des millénaires, est un rappel puissant des dangers du passé. L'histoire du char T-34 est l'une des plus fascinantes de la Seconde Guerre mondiale. Ces chars soviétiques, redoutés par les Allemands, ont été essentiels dans la victoire alliée sur le front de l'Est. Mais un char en particulier a une histoire plus intrigante que les autres. Récupéré par les forces allemandes lors des batailles sanglantes de l'Est de l'Estonie, il a été marqué et jeté dans un lac pour le cacher des soviétiques. La nature a repris ses droits, et le char est resté enfoui pendant des décennies. Mais grâce à la persévérance de plongeurs passionnés, ce monstre d'acier a été récupéré. Et contre toute attente, après des années dans les eaux froides, son moteur rugissant a pu être réanimé.
Il se tient maintenant comme un monument silencieux à l'épreuve du temps au musée de la guerre de Gorodenko. Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces découvertes relatives à la Seconde Guerre mondiale vous a le plus fasciné. N'oubliez pas comme toujours de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.